Salut tout le monde, c'est Kirby54, bienvenue pour un nouvel épisode Achetez ce jeu. Je vous rappelle vite fait le principe de cette émission, je vais choisir au hasard un jeu de ma collection et je n'aurai que quelques minutes pour vous convaincre d'acheter celui-ci. Et ce sera à vous de me dire si je vous ai convaincu ou pas avec le like ou le dislike. Like si tu as été convaincu, dislike si tu n'as pas été convaincu. Maintenant, on va sélectionner le jeu au hasard en utilisant une application smartphone. Et on se retrouve une nouvelle fois devant ma roulette acheter ce jeu. Je vous rappelle que je n'ai pas pu mettre toutes les consoles que je possède car certaines d'entre elles possèdent trop de jeux que je n'ai toujours pas testés. C'est un petit peu le problème de collectionneurs, enfin collectionneurs comme moi, qui accumulent beaucoup de jeux en peu de temps. Mais bon, au moins l'avantage c'est que je possède toujours un large choix lorsque je décide de découvrir un nouveau jeu. Bon, trêve de plaisanterie, on va sélectionner de façon aléatoire la console. Le petit problème concernant la N64, et on a le même problème avec la Super Nintendo, c'est que je possède des cartouches seules et des jeux en boîte. Et ces deux endroits ne sont pas liés, ils sont séparés, donc limite impossible de faire un choix direct entre les jeux en boîte et les cartouches seules. Car je vous rappelle que les jeux que je possède en boîte sont rangés dans leur boîte. Ils ne sont pas avec les cartouches seules. Donc on va sélectionner avec une pièce, pile ou face. Donc pile, jeu en boîte, face, jeu, cartouche seule. Face, cartouche seule. Et ils sont tous ici. On va peut-être les mettre tous comme ça, car ça va jusqu'au fond. Il y a 4 petites piles de jeux N64. Et maintenant, il va falloir en sélectionner un. Allez, celui-là. Hop. Non, mission impossible, je ne l'ai pas testé celui-là. Donc on va en sélectionner un autre. Allez, va pour celui-là. Hop. Jax, non, je ne l'ai pas fait non plus. Et c'est en celui-là. Non, je resélectionne mission impossible. Tiens, le plouc. Allez, va pour celui-là. Hop. Tac. Au moins celui-ci, je l'ai déjà joué. Et comme pour les précédents épisodes, j'ai fait exprès de ne pas plus me renseigner sur internet et essayer de me baser uniquement sur mon expérience de gamer. Enfin, ma vieille expérience, car ça fait depuis un bon moment que je n'ai plus joué à ce Glover. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'en ai tiré beaucoup de bons souvenirs. Donc, qu'est-ce que c'est que Glover? C'est en fait un jeu de plateforme qui est sorti sur N64 ainsi que sur PS1 et il est même sorti sur PC. Vous incarnez un gant vivant où le but sera d'amener le petit ballon qui fait penser à un ballon de cirque à la ligne d'arrivée. Et vous aurez la possibilité de transformer le ballon à votre guise. Vous pourrez la transformer en boule de bowling ou en boule aimantée ou en un espèce de pierre précieuse hyper fragile. Et selon la transformation du ballon, vous aurez le droit à un nouveau style de gameplay. Le ballon standard pourra être rebondi normalement. Il suffira juste de le faire rebondir et vous pourrez accéder à certaines zones des niveaux inaccessibles si vous y allez comme ça. La boule de bowling est hyper lourde et vous pourrez détruire les adversaires, les ennemis. Et la pierre précieuse, vous aurez un gros bonus de points, mais elle sera hyper fragile. Impossible de la faire rebondir, sinon elle pète. Et il faut savoir que lorsque le ballon pète, vous perdez une vie. Et c'est de même si vous tombez dans le vide. Et à certains endroits où ce sera rempli de pics, je vous déconseille d'utiliser le ballon standard, car il va crever. Le jeu possède beaucoup de difficultés, car il faudra jongler sur les différentes formes du ballon. Ajoute-toi à cela que le petit personnage est très choupi, il fait marrer et c'est un petit peu un point très important dans un jeu de plateforme, enfin dans un jeu tout court. Il faut que le personnage principal soit attachant. S'il a aucun charisme, vous faites chier et vous prendrez pas de plaisir à le manipuler. Et vous aurez plusieurs
monde différent, comme tout bon jeu de plateforme en 3D qui se respecte. C'est également un autre détail que j'ai oublié de vous préciser, c'est un monde en 3D. Attention tout de même, c'est de l'ancienne 3D, de la 3D N64 PS1, ça pique un petit peu aux yeux, mais il y a pire. Même si ce jeu ne vaut pas un Mario 64, il faut tout de même le découvrir, car lors de l'époque PS1 N64, il n'y a pas eu beaucoup de jeux de plateforme si on enlève les jeux Rare et les jeux Made in Nintendo. Et je termine cette argumentation avec un élément très important, c'est le prix. Vous pourrez le trouver entre 5 et 10 euros sur internet, que ce soit la version PS1 et N64, sauf si il a pris une cote monstrueuse en peu de temps, ce que je doute fort car il n'y a pas eu de 2 qui a été annoncé et c'est une série dont on ne verra plus la couleur les prochaines années. J'en ai terminé pour cette petite argumentation et si vous avez été convaincu par mes arguments, n'oubliez pas de lâcher le like, mais si cela n'a pas été le cas, n'oubliez pas de mettre le dislike. Et j'ai mis dans la description de cette vidéo un lien Amazon affilié. C'est comme ça que j'essaye de financer ma chaîne YouTube sans vous demander des Tipeee, des pourboires. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode Acheter ce jeu vous aura plu. On se retrouvera la semaine prochaine pour le prochain épisode de cette émission. Allez, à la prochaine.